Et maintenant, nous sommes avec une personne que je connais un peu, Cindy Trière. Bonjour. Bonjour Pierre. Alors, Cindy, vous êtes chroniqueuse à DFM 930 ? C'est exact. Depuis 2 années, j'ai cette chance inouïe-là. Alors, c'est une chance parce que vous l'avez bien voulu. Parce que vous avez bien voulu de moi également. Bon, donc c'est un partage et c'est ça qui est bien. Tout à fait. Écrire professionnellement, c'est une chose, et écrire un roman... Eh bien écoutez, je crois très sincèrement que ça vient du fond de son cœur, du fond de ses tripes, parce que ça fait plus de 19 ans, je l'ai calculé ainsi, que ma maman me poussait dans mes retranchements, parce que, bon, ça reste une maman, c'est-à-dire que c'est pas toujours neutre et objective, mais elle a toujours vu en sa fille la capacité de prendre la plume en vue d'écrire un roman, et j'ai toujours repoussé l'échéance, parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur, mais elle n'a eu de cesse de croire en moi et mettre des mots sur des mots MAUX, ça a toujours été pour moi un leitmotiv, et écrire, le faire avec quelque chose de poignant, d'émouvant, c'était pour moi une vocation, et donc du coup je suis tellement fière d'avoir été ne serait-ce qu'au bout de ce projet-là. On travaille 8, 10, 12 heures par jour. Oui. Repérer. Hein, oui. Par là, parfois plus. Parfois on est obligé de travailler le week-end. Et pour écrire un roman, pas en cachette, mais en plus, oui. On prend des amphétamines. Non, je ne suis pas allée jusque-là, mais je crois que le jus d'orange multivitaminé y a été pour beaucoup. En fait, ça vient un peu comme par magie, j'ai envie de dire. C'est vraiment très étonnant comme processus. C'était pour moi la première fois que je me lançais dans cette aventure-là. Et c'est vrai que j'ai peu dormi dans la mesure où la nuit, je ne sais pas pourquoi, à 2h, 3h, 4h du matin, je ne sais pas dans quel rêve je m'embarquais, mais il y avait comme une illumination. Et là, il fallait absolument que je prenne le papier, le stylo et que je reporte l'idée qui me venait. Et parfois, c'était pas seulement une idée, c'était un paragraphe, c'était un chapitre tout entier. Et j'avais du mal à m'arrêter jusqu'à ce que les idées ne me viennent plus, que je décide de m'arrêter et que de manière tout à fait spontanée, ça revienne quelques heures ou quelques nuits plus tard. Si je peux me permettre de vous raconter l'anecdote, pour nos 10 ans de vie commune, mon mari a eu l'extrême délicatesse de me faire un cadeau quelque peu atypique, non pas en m'offrant des fleurs, mais en donnant mon nom et le sien à une étoile. C'est quelque chose qui aujourd'hui est rendu possible, c'est tout à fait symbolique, mais j'ai trouvé ceci extrêmement touchant. Et au moment où j'ai lu son petit mot, il y avait écrit « et j'ai donné ton nom à une étoile ». Et ça a été immédiatement comme un déclic, quelque chose qui s'est opéré en moi en me disant c'est une formule magnifique et je ne sais pas ce que j'en ferai, mais mon chéri, ce sera le nom d'un livre. Ah, et à ce moment-là, je le lui ai annoncé comme tel, et puis après, il s'agissait pour moi de tenir ma parole. Le déclic, c'est bien, oui. Mais c'est quand même des pages à écrire. C'est un fait. C'est un fait. En fait, je crois qu'à chaque fois que je débute un roman, il y a une première trame qui me vient en tête, mais j'ignore totalement ce qui va advenir du contenu ou des personnages. C'est véritablement au fil de l'eau. Il y a certains romanciers qui ont besoin d'un fil conducteur préétabli et qui vont derrière apporter le lien. Pour ma part, c'est vraiment à la volée, et en suivant, il y a par contre un travail de relecture extrêmement soutenu qui va vérifier que chaque pièce du puzzle s'imbrique tout à fait correctement. Donc, on n'invente pas forcément tout. On retranscrit, on adapte, Oui. Il y a notamment les 2 personnages forts, symboliques, incontournables de ce livre, qui ont un parcours quelque peu atypique, sombre, parfois noir, même violent, j'ose dire, dans les premiers chapitres. Et chacun raconte, et notamment l'un des personnages a vécu le génocide au Rwanda. Et ceci, les éléments que je communique sur cette guerre de communauté, elle est issue de recherches poussées sur le sujet, parce que je ne voulais pas caricaturer un fait historique.
Il y a certaines choses que j'ai notées qui peuvent paraître quelque peu violentes, c'est vrai. Hein, les personnes qui ont eu la délicatesse de relire ce livre à maintes reprises pour corriger les coquilles, pour vérifier la cohérence, pour me pousser dans mes retranchements, ont parfois été même surpris par la tonalité, parce qu'il fallait pour moi dire ces choses-là, parce qu'on ne pouvait pas les contourner, parce que c'est ce qu'ont vécu de vrais gens. Et même si les personnages principaux de mes histoires restent des personnages fictifs que je n'ai pas eu l'opportunité de rencontrer, il n'en demeure pas moins que pour moi, c'était vraiment, vraiment important que d'étayer son propos de faits qui tenaient la route. Et ensuite de se dire, mais ce monsieur, ce personnage, il a des soucis, il faut que je l'aide. Ah oui, c'était vraiment le but de tout ceci. C'était qu'il y ait une espèce de chronologie qui s'imbrique et qui offre à la fin un soupçon d'espoir. Et c'était vraiment, vraiment de dire que les choses ne sont pas toutes noires ou toutes blanches, que parfois lorsqu'elles sont noires, on peut essayer d'y apporter, non pas peut-être l'arc-en-ciel, mais des petites touches de couleurs qui vont faire que l'on ne voit pas forcément les choses de la même manière. Et Pierre, si vous me le permettez, sur ce livre, il y a une préface qui a été signée par Philippe Croison, et il est pour moi l'illustration même de ce que je souhaitais mettre en lumière, c'est la capacité qui est la nôtre en tant qu'être humain à pouvoir faire preuve de résilience. Et Philippe Croison, pour nos auditeurs, pour ceux qui le connaissent, c'est un homme incroyable qui, lors de sa sortie de coma, a découvert qu'il avait ses 4 membres amputés et qui, après une période, une traversée véritablement sombre et traumatisante, a trouvé la force en lui de se motiver en vue de pouvoir notamment relever des challenges extraordinaires comme la traversée de la Manche, comme le fait de relier les 5 continents à la nage. C'est quelqu'un pour moi qui représente un modèle, une inspiration, et pour moi il est l'illustration même du parcours de ces personnages. Et je l'en remercie d'avoir accepté de signer cette préface de sa plume. Et vous avez aussi ce positivisme, ça saute aux yeux. Vous avez toujours l'espoir de... Et lui aussi. C'est tout à fait ça, et je crois que cette positive entre guillemets attitude, ça ne veut pas dire qu'on vit dans le monde des bisounours et que tout nous semble facile et évident. Non, je suis désolée de briser le mythe. Pour moi, elle me vient d'une anecdote que je n'ai pas eu, je le crois, la chance de vous raconter à l'antenne. C'est raconté dans mon premier livre. À l'âge de 18 ans, j'ai eu la chance d'être co-responsable de mission pour Médecins du Monde sur Montpellier, où je gérais 18 bénévoles et où nous avions pour vocation chaque nuit d'aller sur le terrain dans le centre-ville de Montpellier pour intervenir auprès des personnes qui se prostituaient, et nous n'avions pas pour vocation de porter un jugement sur ce qu'était ou non ce métier-là, mais de pouvoir être précautionneux quant aux conseils que l'on pouvait donner pour qu'ils prennent soin, qu'elles prennent soin de leur santé. Et en fait, à cette époque de ma vie, il était très difficile pour moi de parler, de me confier sur ce que je vivais, ce que je voyais, sur ce que j'entendais, parce que mes proches étaient extrêmement anxieux, vous vous doutez bien de ce milieu que je côtoyais. Et en fait, sur le terrain est arrivé en une nuit la disparition, l'assassinat, pour être très clair, de 5 jeunes femmes et jeunes travestis que je suivais depuis les débuts. Ça a été un gros choc psychologique. Et cette violence-là dont elles ont été victimes m'ont fait prendre conscience que ma vie, elle était belle, qu'elle était magique, et qu'en dépit de tous les aléas, de tous ces tracas qui pouvaient être le mien, j'étais en vie. Et d'être en vie, c'est déjà quelque chose de remarquable. Et pour moi, me battre aujourd'hui, ne pas être fébrile sur tout ce qui se passe de douloureux dans ma vie, c'est quelque part leur rendre hommage. Donc, pardonnez-moi, ça m'émeut un peu, parce que... c'est ce qui me pousse aujourd'hui à faire de mon mieux, et même si je ne suis parfois pas à la hauteur de mes engagements, je fais tout pour, en vue de rappeler que la vie vaut d'être vécue et que d'autres se la sont vues piquer, indépendamment de leur volonté bien sûr. À toutes les personnes qui souffrent, qui sont en repli sur elles-mêmes, qui sont en fermeture parce qu'elles ont été très légitimement avec ce ressenti de souffrance, et c'est simplement de se dire que parfois, en rencontrant
d'autres personnes, on peut recevoir quelque chose, un message qui nous tire vers le haut. Et pour moi, ce roman, et j'ai donné son nom, Une étoile, c'était la rencontre entre deux personnages qui ont été véritablement éprouvés et que de par leurs anecdotes de vie, la confiance qu'ils se portent, la main tendue, qu'ils soient en mesure d'espérer à nouveau que c'est possible d'espérer.